Aujourd'hui à l'émission, l'entreprise en démarrage Web Mystery Shoppers analyse l'efficacité de votre site Internet et ce, à votre insu. Avenir des espions au service de votre site Web. Ce qu'on a très vite découvert, c'était que les grandes entreprises, ils avaient aussi beaucoup de problèmes et ils avaient des budgets pour payer pour de l'aide. Savez-vous si votre site Internet est clair et efficace? Thomas Frank et son équipe vont vous le dire. Ils analysent les sites Internet de leurs clients à leur insu. Le but est de contrôler la qualité des sites et d'apporter des recommandations. Alors soyez vigilants, on vous surveille. Je suis le fondateur de Web Mystery Shoppers. La compagnie a été fondée en 2001 et je l'ai fondée parce que j'étais frustrée quand moi j'essayais d'acheter les choses sur l'Internet et c'était tellement difficile et ça ne devrait pas être difficile. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai un groupe de à peu près 50 000 personnes à travers l'Amérique du Nord et aussi un peu en Europe et partout le monde. Ce qu'ils font, nous envoyons un groupe de entre 20 et 200 qui vont au site web d'une compagnie, d'un de nos clients, et donnent beaucoup de détails pendant qu'ils essayent d'utiliser le site web pour expliquer aux compagnies quelles sont les frustrations, qu'est-ce qui doit être changé. Chaque étape, chaque page, ils commentent qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je cherche que je ne peux pas trouver, les choses comme ça. Nous sommes basés à Edmonton, Alberta, mais nous avons des clients à travers l'Amérique du Nord. Et ça comprend des grandes banques et les compagnies aériennes et toutes sortes d'autres compagnies. Nos premiers clients, c'était les banques parce que pour eux, il y a un cas très fort. Ils dépensent beaucoup plus s'ils font quelque chose en personne avec un client. C'est beaucoup moins cher pour la banque sur l'Internet. C'est important que le site web soit vraiment facile à utiliser. Et aussi les agences de voyage et les compagnies aériennes, ils commencent à faire de plus en plus sur l'Internet. C'est très important pour eux autres aussi. D'abord, une compagnie nous appelle, on discute quels sont les objectifs de leur site web, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le site. Est-ce qu'il y a des sections du site qui sont plus importantes à étudier? Et aussi, quelle sorte de clients est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils veulent? Après ça, nous trouvons des utilisateurs qui sont comme leur client idéal et nous envoyons entre 20 et 200 de ces personnes à leur site web et on les donne une tâche. Alors, par exemple, pour un marchand de fleurs, nous disons peut-être aux utilisateurs, vous avez un budget de 50 $, vous voulez envoyer des fleurs à un ami dans une autre ville, allez le faire sur ce site web. Quand ils le font, ils donnent des commentaires sur une autre page. Alors, ils vont entre le site web du client et notre site web où ils donnent les commentaires. Enfin, quand les commentaires de tous les utilisateurs sont agrégés et mis ensemble, nous pouvons donner un rapport au client, expliquer quelles sont les choses clés qui doivent être changées et comment les changer. Nous avons aussi une page spécifiquement pour la recherche interne du site, pour savoir s'ils peuvent trouver les choses qu'ils cherchent. Si le client veut, on peut demander aux utilisateurs de téléphoner la compagnie avec des questions au sujet du site. Et est-ce qu'ils étaient bien répondus? Et est-ce que c'était répondu assez vite, mais aussi bien? Et la même chose pour le courrier électronique. Au début, ce qu'on a fait, on a trouvé les listes de discussions entre les gens qui faisaient déjà ce type de travail dans les magasins. Nous avons pensé, ces gens-là, ils comprennent déjà le concept d'évaluer la qualité d'une compagnie et ils ont des ordinateurs parce qu'ils parlent ensemble sur les ordinateurs. Alors nous avons écrit sur ces listes de discussion, ça c'est une opportunité pour les emplois à la maison. Chaque jour, on a plusieurs qui essaient de devenir nos utilisateurs. Quand les gens enregistrent chez nous, on leur demande plusieurs questions démographiques qu'on utilise pour choisir les gens de donner un projet particulier. Nous faisons des études sur une industrie.
Nous trouvons les telles sortes de problèmes. Ça peut leur aider de découvrir les bonnes idées des concurrents, mais aussi les choses à éviter. Souvent, les compagnies ils veulent acheter parce que ça donne l'information très valable. Alors, s'ils veulent acheter l'information, nous retournons aux gens qui ont fait ces études et nous les payons. Nous avons développé un logiciel spécial qui permet aux utilisateurs de venir à notre site et d'aller de notre site au site web du client. J'étais très naïf au début et je pensais oh ça serait facile. Et j'avais même parlé avec un professeur à un collège et il m'avait dit ah oui pas de problème, je peux le faire pour toi dans 2 jours. 1 an plus tard, ce n'est pas encore complètement fini. Ça a été beaucoup de travail pour développer le système. Le service pour les petites entreprises, ça coûte à peu près 1 000, mais ça leur donne beaucoup de suggestions et beaucoup de détails de ce qu'ils ont vu sur le site. Pour les grandes entreprises, d'habitude, ça coûte entre 15 et 30 000, mais nous avons beaucoup plus d'utilisateurs et l'analyse est beaucoup plus complexe. De gérer mon propre entreprise a vraiment des hauts et des bas. C'était à peu près il y a 1 an où j'avais dépensé presque tout sur mes lignes de crédit. Je détestais, faisais des appels de vente et j'étais vraiment frustrée. Je me suis dit et vraiment commencé à croire que c'était fini. Et au moment où vraiment j'ai cru que c'est ça ce que je vais faire, les gens commençaient à m'appeler avec du travail. Et ça a continué depuis ce temps-là. Alors, quelque part, il y avait quelque chose dans l'air qui ne voulait pas que je le termine.